Je m'appelle Andras Touzé, j'ai 23 ans. Donc je suis né en 97 à Rodez, dans l'Aveyron. Et du coup, voilà, j'ai fait toute mon enfance ici. Et je suis parti après pour mes études. Et j'ai fait 2 ans après à Castres, où j'ai fait un DUT. Et ensuite, je suis allé sur Toulouse pour ma musique, du coup, pour développer mon projet, on va dire. Voilà, et puis du coup, depuis tout petit, je suis passionné par, on va dire, les deux choses qui me passionnent le plus, on va dire, c'est la musique et le sport. Et voilà, et depuis tout petit, du coup, voilà, c'était le samedi, c'était le foot, et puis après, en semaine, c'est vrai que je faisais pas mal enfin, en tout cas, j'essayais de regarder un petit peu pas mal de choses. J'ai la chance d'avoir un père aussi qui est beaucoup intéressé par le spectacle vivant en général, qui a une compagnie de théâtre amateur aussi. Ce qui fait que depuis tout petit, je suis dans ça, et voilà. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai essayé la guitare au début, un peu dur. Le solfège à 8 ans, c'était un peu mal. Et puis après, je suis passé à l'écriture à l'âge de 11 ans. En fait, quand mes parents sont séparés, j'ai eu besoin d'avoir un exutoire un peu personnel. Et ça a été l'écriture. Et voilà, et depuis, j'ai développé un premier projet. Et puis là, on en est là, ouais, quelques années plus tard. Maintenant, ça fait 11 ans, je pense, que j'ai commencé à écrire. Et voilà, on en est là, et je suis très content d'avoir ce projet L'Ombre. Et j'arrive à en vivre depuis 3 ans. Voilà. Et voilà, donc je suis archi fier de ça, et je continue mon chemin. Voilà. Bah alors ce premier lieu pour moi il est incontournable, on va dire, dans mon parcours et dans ma vie en général, parce que c'est la maison où j'ai toujours habité. J'ai jamais déménagé, et voilà, donc je suis depuis tout petit, je suis dans cette maison, donc c'est vraiment ici qu'il y a tout eu, quoi, qu'il y a eu les moments un petit peu où ça a été un peu plus dur pour moi dans ma vie avec le divorce de mes parents, etc. Mais c'est aussi là où j'ai su rebondir, où je me suis enfermé dans ma chambre aussi pendant presque un an pour essayer de créer, trouver du sens dans ma musique, et arriver à créer L'Ombre. Donc voilà, donc c'est un endroit qui est pour moi ouais, hyper important, et voilà, je vis plus forcément ici aujourd'hui, mais j'y reviens souvent parce que j'en ai besoin, bon, déjà pour voir les miens, puis aussi parce que j'ai besoin d'y revenir aussi. On se sent, je pense, souvent en sécurité quand on est chez nous, dans un petit cocon, voilà. Donc ce premier lieu, c'est voilà, ma maison d'enfance. Le deuxième lieu, c'est le club, Oui. la salle de concert de Rodez. Pourquoi le club? C'est là qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées aussi pour moi dans ma jeune carrière. Le club, bon, bah déjà c'était la seule salle de concert qu'il y a à Rodez, et en plus c'est une salle voilà, qui a quand même qui est vachement belle, qui offre pas mal de possibilités. Et moi au début je m'en suis beaucoup servi, et je m'en sers encore d'ailleurs pour faire de la résidence. Au début aussi du projet, j'ai eu pas mal de dates dans cette salle. Donc voilà, ça a toujours été une salle très importante pour moi, où pareil, il y avait vraiment cette notion de se sentir à la maison, quoi. Et le troisième lieu que j'ai décidé de mettre en avant, c'est le musée Soulage. Voilà, effectivement, c'est un lieu un peu incontournable de la ville de Rodez, et dans ma ville d'origine, et c'est un lieu qui a du sens aussi parce que sur mon deuxième EP qui est sorti en septembre 2020, je rends hommage, en tout cas comme je le peux, par un morceau à Pierre Soulages, c'est-à-dire à ce grand artiste, qui a été à la base on va dire une influence involontaire. C'était pas du tout prévu que ce soit une influence. Puis à force qu'il y ait des Aveyronais qui me disent mais en fait ce que tu fais ça ressemble un peu à du Soulage en musique, ben, je me suis rapproché de cette idée là et ça m'a plu, et comme j'avais des parents qui étaient complètement fans de ce que faisait Pierre Soulages, je m'y suis un peu plus intéressé, et en fait c'est vrai que j'y ai trouvé du sens. Et voilà, donc c'est quand même on va dire un lieu, un bâtiment qui est quand même atypique, et qui est quand même selon moi en tout cas voilà, qui fait de cette ville, qui a donné un nouveau souffle à cette ville. Et voilà, donc c'est pareil, ça a du sens pour moi, ce musée-là, et voilà, cette œuvre-là en plein centre-ville de Rodez. On termine toujours un peu nos entretiens avec cette idée-là de te ramener peut-être un petit peu en enfance ou à l'adolescence, Ouais. en tous les cas un petit peu plus jeune. Et qu'est-ce qui a fait référence chez toi dans la pop culture? Un livre, une série peut-être, un film? On te laisse nous évoquer tout ça et voir si ça parle à nos auditeurs également du coup. J'ai pas beaucoup lu, mais il y a un livre quand même qui m'a quand même, on va dire, enfin j'y pense encore à ce livre, donc ça veut dire que je pense qu'il m'a marqué. C'est un livre qui s'appelle L'étranger de Camus, Camus, si je bien sûr. dis pas n'importe quoi. Et ce livre m'a beaucoup, je me rappelle, on l'avait lu en mode pour l'école, qu'on était obligé de le lire, mais j'avoue que celui-là j'avais pris de l'amour, vraiment beaucoup de plaisir à le lire, ce livre. Et voilà.
mes références dans la pop culture. En tout cas, ça fera écho Et à Pierre plein Soulages. d'autres Pour la auditeurs. peinture. Et puis, Comme ça, je Pierre donne un peu Soulages, tous les- pour lequel quand même tu as fait un titre sur le Mm. dernier album. En tout cas, on te remercie énormément Merci à vous. de nous avoir reçus pour cet épisode 2. On va suivre maintenant, on va te suivre dans les nouveaux lieux et comme ça on pourra retrouver pour nos auditeurs justement bien le club que tu as évoqué tout à l'heure. On pourra retrouver également le musée Soulages à travers effectivement notre photoreportage et le film que réalisera Jocelyn Calac pour ce nouveau numéro. Parfait, c'est trop bien, on y va. Merci beaucoup Merci à toi. et à très bientôt sur À 3. bientôt. Nous étions avec Andreas Touzé pour son projet L'Ombre et vous pouvez dès maintenant compléter cet entretien par le podcast et le photoreportage disponible sur notre site. Nous sommes très heureux de votre accueil et de votre fidélité depuis le lancement de 3. Nous comptons énormément sur votre soutien en vous abonnant à notre newsletter depuis notre site et en suivant nos comptes sur les réseaux. A très bientôt pour l'épisode 3.